Hello! Alors, tirage pour savoir un petit peu pourquoi ça bloque dans votre vie. Pourquoi ça bloque au niveau sentimental? Pourquoi ouais, voilà, pourquoi ça bloque? Voilà. On va faire simple. Alors, vous en êtes où, vous, sentimentalement, dans votre vie? Bah, vous, c'est hyper beau, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quand on a la foi. C'est quand on croit en l'avenir et c'est quand on croit à un avenir, à un bel avenir. On est confiant en l'avenir. Il y a une part de nous qui est parfaitement ancrée avec la réalité, avec votre situation. Vous êtes OK avec là où vous en êtes. Euh, et il y a une autre part de vous qui est aussi plongée dans l'avenir que vous espérez. Et vous avez raison de l'espérer parce que du très beau arrive en fait. Euh, le très beau n'arrive pas qu'aux autres. Vous le savez et la carte vous le rappelle. C'est très très beau. Après, ça peut aussi dire que vous êtes parfaitement épanoui dans la situation dans laquelle vous êtes. On sent que vous alimentez vos désirs, vos fantasmes. Euh, Quand je dis fantasme, c'est un peu vos rêves hein, plutôt. Hein, on n'est pas sur un truc. Voilà. Euh, Ouais, c'est hyper beau. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Vous voulez. Bah, c'est très clair. Hein. Vous voulez une vie de famille heureuse, installée, posée, traditionnelle même. C'est carrément le mot. Et. Ouais. Vous êtes parfaitement OK avec la douceur de votre vie actuelle. Euh, et il y a... Alors, c'est marrant parce que vous voulez cette vie de famille traditionnelle où voilà, on va déjeuner chez les parents le dimanche midi, amener les enfants, passer l'après-midi à faire des jeux, à aller marcher, à faire des vacances en famille, à voilà, créer des souvenirs. Donc quelque chose de très cancer. Hein. Ça, c'est les signes très tradis, très famille. Mais il y a quand même une part de vous qui a, cette... qui a peur de perdre un petit peu sa tranquillité si vous mettez ça en place. Parce que oui, il y a quelque chose de formidable dans le fait d'entretenir ces liens, mais ça vous fait perdre effectivement votre indépendance, votre rythme, le rythme dans lequel vous vous épanouissez actuellement. Alors soit vous voulez ardemment cette vie de famille pépouze, soit ça vous fait aussi quelque part peur, parce que vous perdez votre tranquillité. C'est très drôle ça. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qui bloque actuellement dans votre vie sentimentale? Le pape. Alors, est-ce que c'est au niveau supérieur que ça bloque? Est-ce que c'est l'univers, les anges, le destin un petit peu? Alors, on parle de quelqu'un de personnifié, mais bon, ça peut être une énergie. Hein. Alors, soit vous êtes trop... Alors, soit ça bloque par l'univers, tout simplement parce que c'est pas le bon moment, je vais compléter avec d'autres cartes. Soit c'est vous, en fait. Soit c'est vous avec vos attentes beaucoup trop tradies. Vous voulez quelque chose de tellement prédéfini, traditionnel encore, que vous laissez pas les choses se faire en fait. Et peut-être que cet idéal n'est pas ce qu'il vous faut. Peut-être que j'en sais rien. Il y a cette notion de formation. Ah, vous êtes peut-être en formation aussi.
Vous êtes peut-être en formation actuellement, ce qui vous empêche de vous projeter dans une relation ou ouais, c'est quand même plus pour des célibataires, donc ouais, il y a peut-être ça aussi. Ok. Qu'est-ce qui arrive en décembre pour vous, s'il vous plaît? C'est retourné. La mort. Ça me fait penser à un sketch de... Ouais, j'ai oublié le nom, peu importe. La mort, donc, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation qui arrive pour vous au niveau sentimental. Donc peut-être que vous allez laisser tomber des attentes, des projections. J'en mets une autre. Qu'est-ce qui s'éteint? C'est le pendu. Jérémy Ferrari, je crois que c'est lui qui fait le sketch avec la mort, le pendu. Bref, il faut l'avoir vu. Vous mettez fin à une période de stagnation. C'est cool. Franchement, mais je sais pas si... Enfin, c'est que des arcanes majeurs. Hein. L'étoile, le pape, la mort, le pendu et un 10. On est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. On est sur quelque chose de... On est sur le dénouement d'un nœud dans votre vie. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est la fin d'une période de stagnation. Vous allez comprendre les choses. Ok? Quoi d'autre qui arrive pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Parfait. Regarde. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est... ça me parle pas encore d'une rencontre, mais en tout cas, ça me parle encore une fois d'un état où on se sent... on est dans un état de contentement, de satisfaction, d'amour, de soi, des autres. On est encore dans l'ouverture avec les autres. On est dans l'accueil de tout ce qui peut se passer. On est cette personne vers qui les autres aiment se tourner parce qu'on a cette capacité à leur redonner confiance en eux. Par les mots réconfortants qu'on va leur trouver, par notre présence, par les actions, par l'énergie qu'on va leur donner. On est quelqu'un un peu maternel, mais pas mièvre. Hein, on incarne un petit peu la douceur. Donc, c'est ça qui arrive dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Je ne sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a des peurs. C'est marrant. Alors, c'est des peurs de l'avenir qui sont liées à des échecs passés qui vous font peur et qui vous figent. Attends, je la refais. Des peurs. Le futur vous angoisse à cause d'événements qui se sont passés dans le passé et qui ont laissé des traces. Et c'est ça qui vous fige un petit peu aujourd'hui. Mais on ne parle pas encore de rencontre. Hein. Ouais, là tu vois, on a 10 de bâton, 7 d'épée. Je sens beaucoup de méfiance. En fait, si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, mais vous allez grave vous méfier. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc oui, pourquoi pas. Sans doute qu'il va y avoir une rencontre avec qui vous allez regarder un peu comment vous organisez, comment se voir. On va chez qui? On va chez toi? On va chez moi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais peut-être que il va y avoir des blancs, peut-être qu'il va y avoir des absences de réponse, peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, une espèce de distance qui va vous faire flipper. Et presque, vous voyez, vous n'allez pas vouloir y croire en fait. On sent beaucoup de méfiance. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Soit c'est l'autre qui joue carrément pas franc jeu.
parce que, parce que lui aussi, ou en tout cas l'autre personne a morflé. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut pas du tout s'engager. Non, on dirait bien quand même. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai l'impression que c'est une personne qui sort d'une relation en fait. Qui sort d'une relation dans laquelle il a clairement, il ou elle, hein, la personne en tout cas, a laissé des plumes et clairement la personne ne sera pas en phase de s'engager. Et vous, avec vos petits plans, mais rien que ne serait-ce que planifier un week-end, non? Eh ben, il se peut qu'il y ait de la distance. Et vous, ça va vous faire flipper grave. Non, Mich, hein. On va pas se mentir. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille? Conseil. J'ai l'impression qu'on vous conseille de foncer quand même tête baissée. J'en ai une autre, mais c'est bizarre ça. C'est rarement un bon conseil, donc je sais pas, c'est étonnant. J'ai l'impression qu'on dit ne soyez pas trop disponible. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est un petit peu ça. Ne soyez pas trop disponible et faites-vous un petit peu désirer. Ouais, il y a de la dispute au dos, hein. Ouais, donc il se peut qu'il y ait la fin d'une période comme ça où il ne s'est pas passé grand-chose. Mais que, ouais, ça risque de raviver des peurs des deux côtés. Mais vous laissez pas démonter, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Béline. Est-ce que vous en êtes, vous, sentimentalement? Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Je prends celle-là. Ouais, vous sortez d'une période, en fait, En fait, ça y est, vous avez compris, quoi. Vous sortez d'une période de maladie, entre guillemets, où vous voyez un petit peu tout en noir, vous décidez de prendre un peu le taureau par les cornes et de dire, bon, bah écoute, tu sais quoi, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, voilà, à part accepter et t'occuper de toi, ma foi, il n'y a pas trop d'autres solutions. Qu'est-ce qui bloque sentimentalement, s'il vous plaît? L'étoile de la femme, le destin et le travail. Ouais, d'accord, ok. Oui, c'est ça, c'est au niveau du timing. Hein. C'est que vous avez autre chose à réaliser. Il faut que vous vous concentriez sur votre carrière professionnelle. Le message, il peut pas être plus clair. Hein. On voit pas les cartes, je vais descendre un peu. Mais c'est littéralement ça. Hein. Il faut que vous avez quelque chose à réaliser niveau pro. C'est pour ça que ça bloque et c'est pour ça que l'univers bloque. Qu'est-ce que vous voulez vous en amour? Vous voulez... c'est trop beau. Le départ avec un homme. Bah oui. Oui, vous voulez une nouvelle histoire avec un homme. Voilà. Pareil, on va pas chercher midi à 14h. Vous avez envie que ça décolle. Voilà. Qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de décembre, s'il vous plaît, sentimentalement? Bon, vous allez avoir un peu de soutien, c'est très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive là? C'est quoi cette personne qui... Ouais, alors soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. Date du 24, du 28. Ouais, alors soit ça me parle un peu de réunion de famille. C'est normal, c'est les fêtes qui arrivent. Hein, donc soit le 24, soit le 28 décembre, c'est possible que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne ou
voilà, au cours d'un événement familial, vous appreniez une nouvelle, voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans ce bout-là. Un rapport avec l'argent, donc l'abondance en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'amour et le procès, ouais. J'ai envie de dire, faites l'amour, pas la guerre, ouais, ok. Quoi d'autre? Ça me parle de raisonner avec le cœur. Arrêtez de croire que l'amour n'est pas pour vous. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Tiens, ça, voilà. Vous, où est-ce que vous en êtes sentimentalement? Waouh. Alors, nettoyage profond, acceptation et corps physique souffrant. Ouais, bah tu vois, c'est ça que maladie. Hein. Là, il y a l'étoile, c'est merveilleux, mais on sent que en fait, il y a eu beaucoup de souffrance en fait. Hein, et je pense que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Soit vous êtes en train de vivre cette profonde tristesse, ce grand nettoyage. Vous vous sentez un peu malade, vous vous dites mais c'est pas vrai, il y a un truc qui tourne pas rond chez moi, qui va pas, mais c'est qu'en fait il y a, c'est pas que ça tourne pas rond, c'est qu'au contraire c'est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Et tu vois, j'ai l'image de quand on fait le grand ménage de printemps dans son appartement, dans sa maison, on en met de partout. On sort tout ce qu'il y a dans les armoires, on ouvre tous les vieux cartons qu'on n'a jamais ouverts et vas-y quoi. On étale des sacs, des cartons, on met de la poussière, il y a des fringues partout et des bibelots. Bon, il y en a partout. Et au bout d'un moment, quand on s'assoit et qu'on se regarde, au bout de 4 heures, on est là, oh là là, mais c'est pire qu'avant en fait. Il y en a partout, je sais même plus comment faire. Voilà. Et c'est comme si vous étiez un petit peu dans cet état-là. Mais croyez quand même que... alors, soit c'est en train de se passer, soit ça vient de se passer. Hein, vous ajustez. Mais en fait, c'est forcément pour du beau. Vous savez qu'une fois que vous aurez tout rangé, tout déblayé, vous y verrez plus clair et vous vous sentirez vachement mieux. Ce sentiment de satisfaction et de contentement dont nous parle l'étoile, vous allez, soit vous êtes en train de le ressentir, soit vous allez le ressentir prochainement. Ayez confiance en fait. Hein. Mais ouais, enfin là, il y a quand même eu un gros passage. Ouais, ça fait mal quoi. C'est des ruminations, ça fait mal, on se sent désespéré, abandonné. Mais franchement, ouais, continuez à déblayer, quoi. Continuez à déblayer. N'hésitez pas à faire une pause dans vos cartons. Hein. S'il faut vous prendre 2 heures mieux, mais prenez-les pour vous redonner un nouvel élan. Enfin, vous voyez, acceptez aussi votre rythme. Hein. Il n'est pas question de se mettre la pression. On s'en met... La vie nous en met bien assez comme ça pour pas en plus en rajouter. Donnez-vous de l'amour à fond. Accordez-vous. Accordez-vous du temps, accordez-vous du répit, dites-vous que c'est ok si c'est pas fait maintenant, acceptez que le processus il est en cours et que vous avez... Enfin, ouais, ça fait mal et faites-vous du bien pendant cette période si toutefois vous êtes en train de la traverser. Voilà, vous mettez pas d'objectif tout précis, ne soyez pas rigide avec vous-même, au contraire, soyez un peu cette traîne de coupe pour vous-même, tu vois, soyez... plein de compassion pour vous-même en vous disant tu sais quoi, je fais toujours hyper attention à ce que je bouffe, bon là c'est pas grave, c'est quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de réfléchir à ça, j'ai juste envie de me faire plaisir. Ou bon tu sais quoi, j'ai plein de travail à faire, mais là moi j'ai trop besoin d'aller m'aérer, il fait pas beau, mais c'est pas grave, je vais mettre une capuche, un kawaii, je vais... Vous voyez, il y a l'idée de pas s'enfermer dans avec des barrières là, et vraiment suivre l'instinct, ouais, son instinct du cœur en fait. Hein. Mais ça s'en va. Soit c'est vraiment en train de se passer et vous êtes en train de guérir de ça, soit ça vient de se passer, soit voilà, vraiment garder espoir parce que c'est pour là. Hein.
Ok. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Un ralentissement? C'est-à-dire? Ouais, ça me parle d'un ralentissement et d'un blocage karmique. Pourquoi est-ce que vous voudriez ça? Ah, vous voulez une personne prête. Ok. Ouais, vous voulez une personne prête. Vous voulez un nouveau départ avec quelqu'un. Vous voulez démarrer une nouvelle histoire. Mais vous voulez que cette personne soit également prête à vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous voulez une vie de famille. Vous voulez que la personne soit prête aussi à vivre sa vie de famille. Peut-être qu'actuellement, la personne qui vous est destinée, elle est en train de traverser aussi son lot d'épreuves. Et que pour des raisons qui ne vous appartiennent absolument pas, que vous ne connaissez pas, la personne n'est pas prête en fait. Et vous voulez qu'elle soit prête parce que peut-être que vous avez connu déjà plusieurs histoires où, vous savez, avec le triangle de, comment on dit, c'est Cartman je crois, Cartman. Bon, le triangle où en tout cas il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Tu vois, cette espèce de triangulaire. Bon là ça m'en parle pas, tu vois, mais on occupe toujours, quand on est pris dans dans ce cycle, on est forcément à l'une des trois pièces, des trois places, dans toutes les relations. Et peut-être que là, pour vous, c'est fini d'être le sauveur, en fait, ou d'être n'importe quelle de ces personnes d'ailleurs, hein, n'importe quel de ces rôles. Et là, l'univers fait en sorte que la personne guérisse de ses blessures pour vous apporter cette personne, mais qui aura travaillé, qui aura fait le job, en fait, avant. Pourquoi ça bloque? C'est ce que ça me dit. Oh, carrément parti là-bas. Bah là, ça me reparle de travail entreprise. C'est énorme parce que je l'avais ici. Ouais, donc ça me le redit. Vous avez des choses à accomplir au niveau professionnel. Voilà pourquoi ça bloque. Donc la personne, elle est en train de bosser sur elle-même au niveau développement personnel. Et vous, faut que vos projets pro avancent en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre? Alors, on a retombé positive. Et là, fausse parole, mensonge. Ok. Ce que ça me dit, avec ces deux cartes, et celle qu'on a tirée tout à l'heure, tu vois, la mort, on parle de métamorphose, de transformation. Et un astrologue que je suis dit « met à mort le fausse ». N'importe quoi. Met à mort le faux et ose. Ouais, voilà. Métamorphose. Met à mort le faux et ose. Et là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si, en termes de transformation, vous allez vous révéler en fait. Soit vous allez vous révéler vous-même, c'est fini de rester là, pendu, les bras croisés, à rien glander. Aujourd'hui, on s'affirme. On s'affirme. On laisse tomber cette image de façade. On affirme qui on est au fond. Voilà ce qui se passe en décembre. Vous allez devenir vous-même en fait. Et en étant soi-même, et vous allez déceler aussi les personnes qui étaient pas utiles dans votre vie en fait. Ouais. Et concrètement, il se passe quoi? Il arrive quoi dans la vie, dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui arrive concrètement dans votre vie sentimentale? Paix intérieure. Bon, pas grand-chose les gars, on va pas se mentir. Hein. C'est pas non plus... il y a beaucoup de trucs qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on vous... Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Période de stagnation ex-partenaire.
Bah, retournez pas voir vos ex. Si toutefois l'idée vous a traversé l'esprit, bah, laissez tomber. Ça ne fera pas du tout avancer les choses. Voilà. Ou peut-être même que, tu vois, que le procès avec l'amour... Ah, mais c'est peut-être un peu ça aussi, tu vois. Cette idée de... Quand on est en procès, c'est quand il y a quelqu'un, un parti contre un autre, une partie qui accuse, une partie qui se défend. Et là, j'ai l'impression qu'on se dit, qu'on vous dit, ben... arrêtez de penser à votre ex ou arrêtez... Rien de stagnation, ex-partenaire. Là, ça me parle presque de vous libérer d'une ancienne relation pour faire de la place pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Bon, et en tout cas, il y a vraiment le potentiel exacerbé. Donc, ouais, c'est quand même plus un tirage orienté développement perso que sentimental, finalement. Mm. La personne que vous êtes censé, avec qui ça va le faire, elle n'est pas prête. Et vous avez des choses à réaliser. Voilà pourquoi ça bloque, tout simplement. C'est assez frustrant comme réponse. J'en conviens parfaitement. Mais le message, il est là. Vas-y, je termine avec l'oracle des miroirs que j'aime beaucoup aussi. Mais je pense que voilà, le message, il est assez clair comme ça. C'est un message pour vous rassurer que vous, vous, ça va mieux. Que vous avez pris le taureau par les cornes, que vous avez fait le job, mais que maintenant, voilà, chacun avance à son rythme et que la personne qui vous est destinée, ma foi, elle a encore des choses à travailler. Vous, vous avez des choses à réaliser. Vous avez besoin de vous accomplir au niveau pro et vous avez besoin... Tu vois, c'est comme si ça me disait un petit peu aussi, tu sais, quand au moment de l'automne, les feuilles tombent, elles pourrissent et elles viennent nourrir la terre. Et ça crée cette espèce de humus et ensuite des minéraux pour la terre. Et c'est ainsi que le cycle se fond en fait, hein, et que la vie se renouvelle. Et c'est comme si on me disait, mais en fait, sers-toi de tes anciennes relations, laisse-les complètement mourir de manière à ce qu'elles se transforment en terreau, tu vois. Sers-toi de ces expériences du passé pour construire, tu vois. Sois en paix avec ça. Alors, vous encore, est-ce que vous en êtes? Ouais. Vous, on parle d'amour de vous. On parle d'amour de soi, là. Et je pense que c'est votre propre amour qui pourra vous sauver de cette période, en fait. Aimez-vous assez pour vous apporter tout ce que vous méritez. C'est-à-dire la compréhension, la compassion, l'amour, la tolérance, la bienveillance, la douceur. Offrez-vous tout ça, vous le méritez. Et vraiment, il n'y a personne d'autre qui pourra vous l'apporter autant que vous l'apportez. Tu vois, si un jour vous êtes pas bien, alors oui, ça fait du bien d'être réconforté, mais pour autant, il n'y a que vous qui saurez, si toutefois vous vous écoutez, exactement ce dont vous avez besoin. Les personnes ne pourront jamais savoir exactement ce que vous attendez. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des clashs dans les couples, parce qu'on attend que l'autre devine ce qu'on veut. Ah, mais non, ah non, alors déjà... généralement, quand on attend que l'autre devine ce qu'on veut, c'est que nous-mêmes, on ne le sait pas vraiment, tu vois, parce que c'est comme si on confiait notre propre pouvoir à l'autre. Et déjà, c'est pas être juste avec soi, en fait, tu vois, c'est
c'est donner la responsabilité de notre vie à quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça marche pas. C'est une énorme responsabilité pour l'autre et surtout, ça ne marche pas. Et personne sur Terre ne pourra répondre à cette fonction. Votre mère, quand vous étiez petit, parce qu'effectivement, vous aviez besoin de votre mère pour vivre, voilà, de vos parents, mais notamment la mère au début, hein, puisque c'est elle qui vous a porté dans son ventre. Donc, mais ça, c'est des blessures d'enfance. Donc, aimez-vous, écoutez-vous, essayez de vous décrypter pour savoir qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Ouais, c'est un super beau message en fait. Hein. J'aurais préféré dire que le prince charmant ou la belle au bois dormant arrivait, mais c'est pas mal quand même finalement. Qu'est-ce qui bloque? Bon, c'est toutefois, on a déjà eu la réponse, mais la joie. Là, on me dit, oui, en fait, il faut que vous retrouviez de la joie dans votre propre vie. Il faut que vous éclatiez dans vos boulots. Sortez, rencontrez, allez faire des nouveaux contacts, allez faire des nouveaux partenariats. Vous allez vous éclater dans votre boulot et c'est ça qu'il faut. Vous remettez un peu de joie dans votre vie aussi. Qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental? Pas encore un homme. Ouais, tu vois, un homme mûr. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous voulez un homme mûr. Bon. Que vous soyez un homme ou une femme, là, ça me dit qu'en tout cas, vous êtes à la recherche d'un homme. Ou d'une énergie masculine. Hein. On adapte. Hein. En tout cas, à chaque fois, les cartes... Bon, voilà, les cartes sont binaires, c'est comme ça. Vous êtes à la recherche d'une énergie yang. Et vous êtes à la recherche d'une personne qui est prête. Tu vois, ça me parle de ralentissement, on parle encore de temps. Donc, vous voulez une personne qui soit prête, en fait. Qui ait les mêmes envies que vous. Voilà. Je pense que pour le moment, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui arrive sentimentalement pour vous en décembre, s'il vous plaît? Oh, waouh! Hyper beau! C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Là, on me dit, mais ayez confiance. Bon, en gros, c'est que j'ai déjà eu tous les messages. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Que le message a été dit. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Une transformation merveilleuse. Une transformation merveilleuse, une mise en lumière, un reflet pur, authentique de qui vous êtes. Voilà. Sans faux semblant. On est OK avec ce qu'on voit dans le miroir. On sait. On connaît ce reflet, on connaît ces lumières, on connaît ces parts d'ombre et c'est OK. On les aime, on les voit, on les accueille. C'est hyper beau. Peut-être une rencontre magnifique aussi. Mais bon, vu le reste du tirage, à mon avis, voilà, c'est une merveilleuse rencontre avec vous-même déjà. Tu vois, avec la paix intérieure, il y a la guérison sur... la guérison et la compréhension, en fait. La compréhension et le pardon sur des relations qui n'ont pas marché. Ah, c'est beau. Ça me montre que voilà, vous allez vraiment avoir cette ouverture de cœur envers vous-même et donc envers les autres. Le job est fait à l'intérieur. Maintenant, c'est hyper beau. Et ça va, le job est fait à l'intérieur et ça va se voir à l'extérieur. Ça va se voir dans... Vous allez vous en servir comme un moteur pour avancer dans votre vie, en fait. Tu vois? Parce que forcément, hein, quand on y voit plus clair à l'intérieur, tout s'éclaircit aussi à l'extérieur. On peut comprendre plein de choses sur les autres. Ok, là, je vois très très bien de quoi la personne est en train de me parler. Mais je vois surtout ce qu'il y a en dessous, en fait, tu vois. C'est ça, cette forme d'intuition avec la reine de coupe. C'est comme si vous étiez dans une voiture dans laquelle il y avait de la buée à l'intérieur. Vous ne pouviez pas voir et vous ne pouviez pas l'effacer. Bon, pour une raison physique mais chimique qui n'existe pas. Vous ne pouviez pas effacer la buée de l'intérieur. Et en fait, impossible d'avancer. Impossible de voir les autres voitures. Impossible de voir les autres tant que vous êtes dans votre voiture pleine de buée. Et là, en fait, c'est comme si toutes les fenêtres s'étaient ouvertes. Il y avait une douce chaleur qui rentrait dans la voiture, que les vitres allaient être sèches et que vous alliez avoir une visibilité parfaite, en fait. Entre tout ce qui se passe dans votre voiture, vous allez parfaitement voir le pommeau de vitesse,
ouais, j'imagine de la buée contre la vitre, mais bon, peut-être aussi un nuage de fumée. Et que là, toute la buée fumée s'en va. Et donc, vous allez voir exactement où se trouve le frein, où se trouve l'accélérateur. C'est dans l'autre sens. Où se trouve l'accélérateur, où se trouve le frein. euh, les vitesses, comment rétrograder quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous fonce un petit peu dessus. Et que, bah, ok, tu sais quoi, je vais réaccélérer tout doucement. Enfin, ouais, c'est hyper beau au niveau de ce timing. Et voilà ce qui arrive pour vous. J'espère que ça vous parle, cette image de voiture. Euh, Qu'est-ce qu'on vous conseille? Famille, ouais. Ben, rapprochez-vous des vôtres. Rapprochez-vous des gens que vous aimez, qui vous aiment, que vous savez sincères avec vous. Là, ça me parle de famille, mais ça peut être aussi des gens que vous... Alors, votre famille, bien évidemment, de sang, ça peut être une famille de cœur, ça peut être aussi des personnes que vous considérez comme votre famille, hein, voilà, ça peut être des amis qui sont très chers pour vous, ça peut être aussi votre famille d'âme. Trouvez votre famille d'âme, trouvez les gens avec qui vous allez pouvoir rayonner de tout votre être. Et de toute façon, quand on est vrai, quand on est la personne, qu'on est vraiment au fond, les vraies personnes se manifestent aussi, hein, et vous allez le sentir. Encore une fois, qu'est-ce qui arrive sentimentalement, parce que je ne l'avais pas mis ici, c'est complètement décousu. Voyage et amitié. Là, ça me dit, voyage et amitié, que soit vous allez faire un voyage avec vos amis, c'est tout à fait possible, soit vous allez prendre de la distance avec les gens que vous considériez comme vos amis, votre cercle social. Vous allez regarder tout ça un petit peu plus de haut. Tu vois, par exemple, aux personnes, tu vois, si vous révélez dans votre vraie nature, et ben, les personnes qui composent votre vie actuellement seront perturbées, et il y aura une espèce de dissonance dans vos relations. Et on vous dit de regarder ça de haut, mais toujours avec bienveillance, hein, tu vois. C'est pas parce que vous vous rendez compte que les affinités ne sont plus là, parce que vous révélez votre vraie nature, c'est pas pour autant que voilà, les personnes sont mauvaises, ou donc ça doit être la guerre, pas du tout. Je pense que c'est un voyage tout en douceur, tu vois, le décollement d'une montgolfière. Écoute, je vais regarder cette situation de haut, et c'est ok en fait, tu vois. Parce que vous, de toute façon, voilà, on parle de quitter vos amis, créer votre famille, peut-être. Mais, ou alors, quitter un petit peu ces relations sociales qui ne sont pas forcément nourrissantes, mais quittez-les, voilà, en toute bienveillance, tu vois, pour vous rapprocher de votre famille d'âme. C'est beau! Bon, ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, tu vois, distance, prenez de la distance. Soit offrez-vous une petite escapade, soit prenez juste de la distance émotionnelle. Mais même physique, des fois, tu vois, puis ça se fait tout seul. Tu vois, hein, c'est ce bateau sur l'eau, ça navigue tranquillement, tu vois. Bon, c'est pas le Vendée Globe, évidemment, hein, tu vois, mais on est sur un navire beaucoup plus stable, donc on y va tranquille. Ça reprend cette notion de voyage aussi. Ouais, bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui vous attend. Durant ce mois de novembre, de décembre. J'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Bah, si c'est le cas, bah, faites-le moi savoir, mettez un petit pouce, mettez-moi un commentaire. Je me lance à proposer des tirages, ça fait toujours plaisir de se sentir un petit peu soutenu. Voilà, salut, bonne journée.